Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce culte espoir, de vivre un moment de partage tous ensemble. Si tu nous écoutes pour la première fois, sois le bienvenu. Et pour les habitués, cela fait plaisir de vous retrouver. Je salue également les chroniqueuses d'aujourd'hui, Amandine, Juliana, bonjour les filles. Bonjour. Et notre invité spécial, Freud Brass. Bonjour Freud. Bonjour. Merci d'être là avec nous. C'est déjà la 3e fois. On te connaît déjà. Mais je te présente quand même. Je sais que tu es pasteur à Genève. Tu as aussi un ministère auprès des jeunes, hein, c'est bien ça? Exactement. Alors, tu es venu partager avec nous sur le thème de l'Église. Tu as commencé pour nous faire réfléchir à ce que c'est d'être chrétien selon la Bible. Puis tu nous as parlé la semaine dernière de l'importance de l'Église. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous réserves? J'aimerais aborder un petit peu ce que pour moi représente la clé du développement spirituel. Et voilà, on va vivre ça ensemble. Super, c'est un sujet important à explorer. Je prie pour que le Seigneur guide nos échanges, nous inspire, nous fasse grandir. Amen. Et on commence avec toi, Amandine. Tu voulais nous partager de quelque chose que tu fais depuis quelque temps concernant ta vie de prière. Eh oui, avoir une vie de prière, c'est la réflexion que je me fais depuis plusieurs années. Comment développer ma vie de prière? Je regardais il y a quelque temps le film War Room qui parle d'une femme qui a développé une vie de prière en créant une salle de prière dans son dressing. Cela m'a inspirée. Alors moi, j'ai pas de salle de dressing, mais j'ai une armoire dans ma chambre. À côté de mon lit, les portes de l'armoire donnent pile poil sur mon côté du lit. Donc à chaque nouvelle année scolaire, oui, parce que je suis prof, comme les enfants, moi je fonctionne en année scolaire, je choisis des versets bibliques que j'écris sur des petites feuilles et que je scotche sur mon armoire et qui vont m'accompagner toute l'année. Alors, sur ces petits papiers, il y a des versets promesses. Promesse de la présence de Dieu à mes côtés, son écoute, sa délivrance. Par exemple, en ce moment, j'ai 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Puis j'ai aussi des versets sur le pardon, qui m'encouragent à prier pour mes ennemis, à demander pardon, à pardonner 77 fois 7 fois. Par exemple, dans Luc 6, 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent ». Et puis j'ai des versets sur d'autres thématiques qui me concernent particulièrement cette année. Là, par exemple, vous savez que j'ai déménagé. Alors cette année, j'ai décidé de mettre une phrase qui résume l'histoire qui se trouve dans Matthieu 7, 24 à 27, « Construis ta maison sur le roc ». Voilà, je prépare aussi des petites fiches de prière, qui du coup s'y sont visibles par mon conjoint. Une fiche où je mets le prénom des membres de ma famille, une fiche pour mon chéri et moi, une fiche pour les personnes au travail, mes élèves, mes collègues, mes chefs. Et par exemple, en ce moment, j'ai une petite fiche pour l'équipe et les auditeurs d'Espoir Radio. Oh, merci. Oui, c'est important. Et donc, je vois toutes ces fiches le matin au réveil, à chaque fois que je me pose sur mon lit et au coucher. Et des fois, je me pose sur le lit juste pour les lire, en silence. Et puis, des fois, je prie en utilisant ces versets dans mes prières. Exemple, en ce moment, je suis en conflit, Seigneur, avec X personnes. Dans ta parole, tu m'invites à prier pour mes ennemis. Je te prie pour cette personne, Seigneur, bénis-la. Aide-moi à la voir comme toi, tu la vois, parce que moi, perso, j'arrive pas du tout en ce moment. Et donne-moi ta sagesse pour trouver des solutions et avoir une attitude qui aidera à la résolution de notre conflit. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas encore si longtemps. Donc voilà, ça c'est ce que je fais sur la partie extérieure de mon armoire, ce qui est donc visible par mon conjoint, mais aussi par les personnes qui dorment chez nous quand ils sont invités ou autres. Et un jour, je vous parlerai de ce qu'il y a dans mon armoire caché juste entre moi et Dieu. Suspense. Merci Amandine pour ce partage. C'est inspirant aussi pour nous. Alors, tu parlais de versets promesses. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager le verset qui se trouve dans Proverbes 27, le verset 17. « Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. » Au premier abord, ce verset semble plutôt présenter une vérité, mais je crois qu'il est intéressant aussi de le voir comme une promesse de Dieu. Lui qui nous a créés comme des êtres de relation et qui connaît nos besoins, il nous promet que nous allons ressortir grandis de nos interactions, de nos échanges avec les autres. Nous le voyons bien en cette période de distanciation sociale, le manque de relations se fait sentir sur le moral. Mais là, Dieu nous dit également que c'est notre esprit qui n'est plus aussi affiné
quand nous sommes seuls. Dieu avait peut-être cela en tête quand il a dit, dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors n'ayons pas peur d'aller à la rencontre de l'autre, car c'est ainsi que nous apprenons et que nous nous développons le plus. Alors nos échanges avec les autres peuvent nous enrichir, mais parfois ils peuvent aussi être source de conflits. Nous allons en parler dans le partage biblique d'aujourd'hui. Et parmi les différences qui pourraient nous diviser, il y a aussi les différences culturelles. Car avec la culture viennent aussi des idées, des opinions. Mais lorsque nous essayons de voir les choses du point de vue de Dieu, qui nous a créés avec toutes ces différences, nous pouvons nous rendre compte que c'est cette diversité qui fait aussi toute la richesse de l'Église, et même de la création tout entière. C'est dans cet état d'esprit que je voudrais vous inviter à un peu de dépaysement musical pour commencer ce moment de louange. Je vous laisse écouter et préparez-vous parce que vous allez avoir envie de danser. Les pistes perdues, le labrousse inconnu, je m'en irai chanter la joie de vivre et d'aimer quoi diras-tu? Cette joie bienvenue dans ce monde aveuglé, cette terre affamée, c'est l'amour de la vie, cet abri tout petit qui fait que les jours rient, tu te sens à l'abri. Zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa. Zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa. L'amitié vient du cœur, tu es noir, je suis blanc, mais tu sais tout à l'heure, j'ai compris doucement que si nos deux peaux sont d'un teint différent, nos deux cœurs sont de la même couleur. Zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa. Alors main dans la main, disons à ceux qui pleurent qu'il existe une joie, la joie de l'amitié. Allons par les pistes perdues de la brousse inconnue. Zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa, zamba balewa, we jump, zamba balewa. Zamba balewa,
Amen, oui, ça dépayse bien. Ah, moi, je sais pas vous, mais ça me met la pêche, cette musique. Une bonne musique à mettre au réveil, je pense. Alors, j'aime particulièrement le moment où il dit « L'amitié vient du cœur. Tu es noir, je suis blanc, mais tu sais, tout à l'heure, j'ai compris doucement que si nos deux peaux sont d'un teint différent, nos deux cœurs sont de la même couleur. » Parce que c'est ça, le secret, en fait, avec Dieu. Pour lui, ce qui compte, c'est le cœur. Alors, d'un seul cœur, unis autour du Père, par l'Esprit qui rassemble, ce sont les paroles du chant que je vous invite à écouter maintenant. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. D'un seul cœur, unis autour du Père, par l'Esprit qui rassemble. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, tous ensemble, d'un seul cœur, unis autour du Père, par l'Esprit qui rassemble, qui rassemble. C'est comme une huile parfumée qui descend de la tête aux pieds pour tout renouveler. C'est comme la douce rosée du printemps, une fraîche ondée qui vient nous vivifier. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, tous ensemble, d'un seul cœur, unis autour du Père, par l'Esprit qui rassemble, car c'est là que Dieu envoie pour nous sa divine provision. Oui, c'est là que Dieu répand sur nous toute sa bénédiction. Hey, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, tous ensemble, d'un seul cœur, unis autour du Père, par l'Esprit qui rassemble, qui rassemble. C'est comme une huile parfumée qui descend de la tête aux pieds, tout renouvelé. C'est comme la douce rosée du printemps, une fraîche ondée qui vient nous vivifier. C'est comme une huile parfumée qui descend de la tête aux pieds, tout renouvelé. C'est comme la douce rosée du printemps, une fraîche ondée qui vient nous vivifier. Et oui, c'est tellement bon d'être ensemble et se sentir unis pour louer. Et je voudrais vous témoigner d'une chose qui montre que Dieu agit encore et toujours, même en cette période de pandémie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le premier confinement, c'est comme si l'Église, avec un grand E, avait été obligée à plus de créativité, d'unité et de solidarité. Personnellement, je n'ai jamais écouté autant de messages, de cultes, de chansons provenant d'églises et de dénominations différentes, mais qui étaient vraiment animées par le même esprit. J'ai ressenti une unité entre les différentes églises que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une émission quotidienne, On est ensemble, a même été créée pour que les chrétiens de toute la francophonie se réunissent autour de la parole de Dieu, s'encouragent, prient les uns pour les autres durant cette période difficile. Si vous n'avez pas assisté à une de ces émissions, je vous conseille d'en regarder au moins une sur YouTube et de vous en rendre compte par vous-même. C'est tellement puissant de se retrouver avec des chrétiens de partout dans le monde, aussi bien du Canada, de la Réunion, de la France, de l'Afrique, et de se rendre compte qu'on est tous là
parce qu'on aime Dieu, qu'on veut le chercher en cette période et que c'est ça qui nous unit. Alors pour laisser résonner cette idée d'unité dans la diversité, j'aimerais vous inviter à une pause musicale. Écoutons ensemble les paroles du chant « Louez-le ». Va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chante l'église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Ça fait du bien. Alors, je vous parlais de l'émission On est ensemble, dans laquelle des personnes d'églises différentes, qui n'ont peut-être jamais fait quoi que ce soit ensemble avant, ont animé ensemble l'émission et ont apporté des témoignages, des chants, des messages tellement édifiants. Je me suis rendu compte à quel point cette diversité était une richesse énorme pour le chrétien d'aujourd'hui. J'ai découvert des ministères dont je n'avais jamais entendu parler, des artistes chrétiens que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, j'ai vu tellement de chrétiens encouragés, engagés, des vies transformées, des expériences vécues avec Dieu durant la pandémie. J'en ai été vraiment encouragée. Et cela m'a permis de voir cette pandémie d'un œil totalement différent. De me dire que Dieu n'était pas du tout pris au dépourvu. Parce qu'à partir de cette situation horrible, il arrivait à en faire quelque chose de bien, comme toujours. Et oui, c'est uniquement en nous unissant pour tourner nos yeux vers lui et rechercher sa présence que l'on peut retrouver du sens même lorsque tout semble sans espoir. Ce sont les paroles de ce chant si beau que je vous invite à écouter, ce que nos cœurs préfèrent. Mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après ta présence. Nous nous rassemblons pour nous tourner vers toi, ensemble proclamer que tu es notre joie.
précieux moment dans ta présence donne à nos vies tout leur sens. Plus tu te révèles à nous tel que tu es, plus ce qui nous enchaîne à cette terre disparaît. Alors que nos cœurs s'ouvrent, que nos mains s'élèvent, tu nous remplis de tes rêves. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es ce que nos cœurs préfèrent. Lorsque nous traversons la vallée des pleurs, que la peur voudrait s'emparer de nos cœurs, malgré les apparences, ce n'est pas la fin, le dernier mot t'appartient. Alors que nous marchons, tu nous rends plus forts, en toi nous nous confions, même sans comprendre encore, nous sortirons de cette vallée noire par la porte de l'espoir. Alléluia, Alléluia, tu es ce que nos cœurs préfèrent. Amen. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé dans l'Église, mais le but de Dieu ne s'arrête jamais à l'Église, toute seule. Ce qui s'est passé, c'est que puisque les églises étaient physiquement fermées, de plus en plus d'églises se sont mises à diffuser en ligne et à rendre le message de l'Évangile accessible à tous depuis chez eux. Et grâce à cela, je suis sûre que beaucoup de personnes ont entendu des messages d'espoir dont ils avaient particulièrement besoin en ces temps difficiles. D'ailleurs, c'est aussi dans ce contexte qu'est né le culte espoir, n'est-ce pas les filles ? Alors vous, comment vous avez vu ou vécu les choses de votre côté ? Alors perso, moi ces derniers mois, j'ai eu la chance et en même temps le défi de rencontrer des personnes qui souhaitaient échanger avec moi sur Dieu, la foi, leur et mon rapport à Dieu. Je pense notamment à une collègue au travail et à des voisins. Et à chaque fois, ces personnes étaient de confessions religieuses différentes. Et j'en ai parlé avec mon beau-frère pasteur, je lui demandais des conseils sur comment vivre ces temps de discussion et il me conseillait de voir l'autre en face comme quelqu'un que Dieu aimait et qui avait vécu des choses avec Dieu et donc qui avait une expérience à me partager et donner du crédit à ce que l'autre avait à me partager avec respect et vraie écoute. Donc des temps de partage de vécu avec beaucoup d'humilité, non pas dans un but de convaincre ou d'argumenter, mais vraiment dans un temps de partage. Et en rentrant dans cette dynamique, on a pu laisser place à des temps de réflexion vraiment intéressants et vraiment édifiants. Et en prenant l'autre au sérieux et avec respect, on a pu se tourner vers la Bible, réfléchir ensemble autour de la Bible, s'éclairer, se contredire aussi parfois. Et j'ai perso beaucoup aimé et continue d'apprécier ces échanges. Alors de mon côté, dans mon église, depuis le premier confinement en France, c'était déjà en mars dernier, il y a eu l'initiative de créer un groupe WhatsApp pour qu'on se partage des mots d'encouragement, se donner des nouvelles les uns des autres, des sujets de prière, partager des méditations et autres. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que malgré cette séparation physique qu'on subissait, on était toujours liés et connectés les uns aux autres. Certes, la technologie ne remplace pas le face-à-face, ça c'est sûr, mais je n'ai jamais senti qu'on avait arrêté d'être église. C'est juste que nous sommes réinventés. Et je profite aussi pour souligner ce que tu disais, Juliana, parce que on fait des méditations, des cultes en ligne, ce que veut dire que n'importe qui, n'importe où,
à n'importe quel moment, on pourra les regarder. Et voilà une manière de témoigner de Jésus qui n'a pas de frontières. Donc en effet, il faut regarder toujours le côté positif des difficultés et continuer à avoir confiance en Dieu, qui est celui qui est capable de transformer le mal en bien. Si quelqu'un est capable de faire ça, eh ben c'est lui. Merci. Merci pour ces mots. Je pense que vous avez touché à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, merci. On va terminer ici, non? En fait, voilà, pour ce 3e temps de parole, donc je vous ai parlé les deux dernières fois, j'abordais un petit peu dans le livre des Actes, ce que veut dire dans la Bible être chrétien. Et ensuite, on a parlé aussi de l'église, de fréquenter une église. Et maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu sur cette découverte un petit peu personnelle aussi de cette clé, en fait, pour le développement spirituel. Alors, j'aimerais commencer par vous partager un petit peu mon expérience, mon vécu au niveau de la jeunesse. C'est une bénédiction de travailler avec des jeunes, ils sont authentiques. Et puis, on a aussi l'opportunité de les accompagner. Souvent, ils arrivent dans les camps en bas âge, donc avec les tisons, donc les plus petits. Après, ils grandissent, ils sont à l'adolescence, on les retrouve aux explos. Après, on les voit au niveau des compagnons. Et après, ils deviennent des animateurs. Et sincèrement, des fois, c'est un peu bizarre de les voir se développer comme ça, grandir. Une fois, j'ai changé d'église. Et quand j'ai retourné dans cette église, j'ai vu qu'il y avait des enfants que finalement, ce ne sont plus des enfants. Petit coup de vieux. Voilà. C'est ça, exactement. Je ne voulais pas dire ça, mais nous aussi. Si, c'est bien Voilà. ça. Nous aussi, on se développe, quoi. Et développer, c'est grandir. C'est d'une certaine manière aussi changer. Et le changement, il n'est pas facile. Je ne dis pas que devenir vieux, c'est pas facile, mais je dis que se développer n'est pas facile. Et la preuve, c'est par exemple cette période d'adolescence chez l'être humain. On doit apprendre à gérer des nouvelles choses dans notre vie, dont notre corps change. Donc, l'idée qu'on a de nous-mêmes, donc il y a plusieurs changements. Et alors, l'Église, quand elle grandit, elle se développe, parfois elle peut changer aussi, et elle commence aussi à rencontrer des défis. Et c'est ça que je voulais déjà commencer à voir avec vous, à partager juste quelques idées. Dans le livre des Actes, quand nous regardons encore une fois dans Acte 15, je vais vous lire juste un verset pour l'instant. Le verset 6, Acte 15, verset 6, il dit « Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette affaire. » Alors, ici, on parle d'une difficulté qui est apparue dans l'Église parce qu'il y avait des nouvelles personnes, des nouveaux horizons qui arrivaient. Et du coup, le défi maintenant, c'était comment on va les intégrer, comment on va les accepter, puisqu'ils ne sont pas forcément juifs. Et donc, il y avait certains qui disaient non, il faut les imposer ça. Voilà, donc il y a eu toute une difficulté qui a été reconnue. Donc, la décision des apôtres, la décision de l'Église, elle vient juste au verset suivant qui dit « Après un vif débat ». Un vif débat. Et ce mot-là, je trouve que c'est super important et pour moi, c'est la clé. Moi-même qui a changé déjà, je suis né dans un pays, je suis allé dans un autre, je suis dans un 3e pays et j'ai été confronté avec beaucoup de manières de vivre, de pensées différentes, aussi dans l'Église. Et je trouve que le débat, il est extrêmement important. Donc, Juliana, tu avais parlé tout à l'heure du débat aussi, de discuter, d'échanger. Mais ici, on voit dans la Bible, c'était un vif débat. Et quand je pense à un vif débat, c'est pas juste un petit échange comme ça, chers frères et sœurs. Délicat. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, je crois ça, il faut faire comme ça. Parce que des fois, on est animé par, je sais pas, la manière dont tout a été fait par le passé et maintenant, il faut continuer. Donc, il y a quand même une défense de nos positions, de nos opinions qui sont claires ici, dans leur cas pour l'Église. Alors, le texte continue dans le verset, je vais vous lire juste le verset 7, le reste du verset. Pierre se leva et leur dit,
mes frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous pour que, par ma bouche, les non-juifs entendent la parole de la bonne nouvelle et deviennent croyants. Alors, si on va au verset 12, il continue de dire « Toute la multitude fit silence. Et l'on écouta Barnabé et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait produits par l'entremise parmi les non-juifs. » Alors, il y a aussi ici un aspect du débat qui est important, c'est l'écoute. Le texte dit qu'il y a eu le silence. Et je pense que dans l'échange avec nos voisins qui ne sont pas chrétiens ou avec des gens qui sont dans l'église avec nous, avec des gens de notre famille, c'est important de faire aussi silence, de pouvoir écouter l'autre. Le verset, je ne vous lis pas tous les versets, mais je prends quand même quelques-uns. Et je prends ici le verset 22 qui dit « Alors, après débat, discussion, écoute, il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Judas, appelé Barsaba, et Silas, des dirigeants parmi les frères, ils les changèrent de cette lettre. » Alors, ils sont arrivés à quelques conclusions. Ils ont écrit une lettre pour envoyer à cette nouvelle Église, à ces nouveaux membres. Mais j'aime bien l'expression « il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église ». Je ne suis pas sûr qu'ils pensaient tous de la même manière. Je suis même convaincu qu'il y avait des différences. Après un vif débat. Voilà. Mais c'est important de pouvoir trouver des points communs, de pouvoir trouver des conclusions. Et je pense que si on s'arrête pour parler, ça peut beaucoup aider. Donc, pendant ce temps de confinement, c'est vrai que voilà, on était en contact aussi avec des cultes, des différents cultes, des messages de pasteurs ou non-pasteurs de différents endroits. Et je pense que ça, c'est enrichissant si on s'arrête pour s'écouter, pour écouter les autres. Nous avons besoin de grandir. Spirituellement, c'est aussi une réalité. Et la Bible, elle nous apporte toujours des expressions comme par exemple être une nouvelle création, avoir un champ nouveau. Et quelque part, la vie chrétienne, elle est aussi, elle est une nouvelle vie. Et quand on parle d'une nouvelle vie, ça veut dire des nouvelles choses à découvrir. Je pense que, par exemple, je vais juste vous lire 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. » Romains 6, 4 dit « Nous aussi, nous vivons d'une vie nouvelle. » Psaume 96 dit « Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. » Donc, dans la vie chrétienne, il faut du développement, il faut aussi de la nouveauté. Alors, j'aimerais terminer juste ces petites idées que je partage avec vous avec ce livre de George Knight, c'est un des historiens de l'Église adventiste, qui s'appelle « Enquête d'identité », où nous trouvons un petit peu le développement de l'Église adventiste. Donc, et l'auteur, il résume en 3 points essentiels le développement, on va dire 3 caractéristiques du développement de l'Église. Alors, comment nos pionniers, ils avaient l'habitude de réfléchir et de penser l'Église? Ils ont compris 3 choses. La première, c'est une conception dynamique de la vérité présente. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous lire un passage, juste une petite phrase, que dit la vérité présente, qui est un test pour les gens de cette génération, n'était pas un test pour les gens des générations des anciens temps. Ce que Dieu donne à dire aujourd'hui à ses serviteurs n'aurait peut-être pas été la vérité présente il y a 20 ans, mais c'est le message de Dieu pour ce temps. Ça veut... Actualiser, quoi. Exactement. L'actualisation, la contextualisation, elle est extrêmement importante. Ça veut dire, parfois on peut avoir peur aussi de ça, que le message change, ou parfois on peut vouloir que le message soit toujours le même. Mais il y a des défis différents, chaque temps a des défis différents, on voit ça dans la Bible aussi. Alors le deuxième aspect, c'est leur attitude envers
tout credo relatif à la foi chrétienne. Et je voulais juste vous partager aussi une petite phrase qui dit « Les premiers adventistes ont aussi pris position contre tout credo ou toute déclaration formelle des croyances doctrinales qui seraient susceptibles de n'être jamais changées. » Alors, c'était une option et c'était quelque chose de très important qu'ils ont compris, c'est on ne veut pas dire qu'on croit à ça et on ne change jamais. Parce que finalement, quelque part, ça, c'est dire j'ai toute la vérité et je n'ai plus rien à apprendre. Et ils avaient compris ça et ça les a permis de continuer à grandir et à découvrir des nouvelles choses, à se renouveler dans l'Évangile. Et finalement, la troisième chose, c'est leur conception du chemin à parcourir pour obtenir une compréhension graduelle qui est complémentaire à ce qu'on vient de dire. Et à ce niveau-là, je vous lis juste encore une petite phrase, enfin un peu plus grande que les dernières. Le livre dit « À mesure que le peuple de Dieu croit en grâce, il obtiendra une compréhension plus claire de sa parole. Mais lorsque la véritable vie spirituelle se décline, on constate toujours une tendance à cesser d'avancer dans la connaissance de la vérité. On se contente de la lumière déjà reçue de la parole de Dieu et on décourage toute autre investigation des Écritures. On devient conservateur et on cherche à éviter la discussion. Lorsque le peuple de Dieu se sent à son aise et se contente de sa lumière actuelle, nous pouvons être sûrs que Dieu ne le favorisera pas. Alors, mon encouragement avec cette réflexion, c'est qu'on puisse s'approcher, chacun de nous, et je crois que cette clé pourra nous aider, s'approcher déjà de la parole de Dieu de plus en plus, elle est notre référence maximum, mais aussi les uns des autres, parce que quand on est en contact, en dialogue, ça nous permet de s'épanouir, de découvrir de nouvelles choses et d'avancer aussi dans notre vie spirituelle. Dieu nous parle à travers sa parole, mais c'est vrai qu'il nous parle aussi à travers les autres personnes. Et je me rappelle toujours de ce texte que Jésus il dit, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous faites aussi pour moi. Ça veut dire que quelque part, nous allons retrouver Jésus chez l'autre. Et si nous voulons retrouver Jésus, souvent nous disons, oui, il faut étudier la Bible. Oui, c'est très bien de lire la Bible, mais finalement, c'est chez l'autre aussi que Dieu va se manifester dans notre vie. Donc voilà, je voulais terminer cette série de partages avec vous sur cette note-là, et que Dieu vous aide aussi qu'on puisse continuer à grandir spirituellement. Amen, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez le dessinateur humoriste Yves Guézou? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Moi, je ne connaissais pas du tout avant que tu m'en parles. Ok. Alors, Yves Guézou, après une redécouverte de la foi, il choisit de mettre son talent au service de l'Église et au service de Dieu. Donc, j'ai eu la chance de découvrir ce livre, j'espère que vous voyez à l'écran, qui s'appelle « Si tu veux suivre Dieu, attache bien ton chameau ». Dans ce livre, Yves Guézou présente des illustrations
qui relève les petites manies des chrétiens, des incohérences, et il le fait à travers des dessins drôles qui sont souvent accompagnés d'un petit dialogue et d'une phrase pour faire réfléchir le lecteur. Le but n'est pas du tout de se moquer, mais vraiment de pousser à la réflexion. Et du coup, je voulais partager avec vous un de ces dessins qui va dans le sens de ce que Freud a partagé avec nous. Tout à l'heure, il parlait de vifs débats. Et cette image, voilà, elle représente un petit peu cela. Pour ceux qui voient à l'écran, la photo va s'afficher, mais je vais décrire pour ceux qui nous entendent. Je vous laisse imaginer. Nous voyons une famille nombreuse qui est assise à table. Il y a des adultes et il y a des enfants. Sauf qu'on remarque que l'un a le nez qui coule, un autre a un bleu à l'œil, l'autre se retrouve avec une casserole sur la tête. On voit que les verres et les boissons ont été renversés. On voit des lunettes cassées, des vêtements tachés, certains voient des étoiles. Bref, c'est le chaos à table et tout le monde affiche un visage fermé. Et au milieu de cette situation, une des dames se tourne vers son enfant et explique « Bon, j'espère que tu as compris cette fois-ci, on n'aborde pas ce sujet à table. » Voilà, et puis au-dessous de cette image, Yves Guézou ajoute une phrase qui nous permet de rebondir, qui dit « C'est dans la contradiction que le disciple grandit. » Je répète, c'est dans la contradiction que le disciple grandit. Cela me parle surtout en ce moment. La situation sanitaire, le Covid, les vaccins sont des sujets de grands débats, de divergences. Et pour certains, c'est vraiment la guerre. Et de toute façon, on sait que dans toute société ou micro-société, il y a des sujets qui fâchent. L'Église, la religion, la spiritualité n'échappent pas du tout à ce phénomène. Donc, se poser la question comment faire face aux divergences ou comment faire face à nos différences, c'est une bonne question à se poser, à laquelle il est important de réfléchir, car nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas tous construits de la même manière, et donc les divergences feront toujours partie de notre vie. En tout cas, personnellement, j'aime illustrer la divergence avec l'image de l'arc-en-ciel. Personnellement, pour moi, un des charmes de l'arc-en-ciel se trouve dans le fait qu'il y a plusieurs couleurs. C'est multicolore et c'est ça qui donne sa beauté. Et je pense que c'est pareil avec les points de vue. Il y a de la beauté dans nos différences et nous pouvons même nous enrichir à travers, si seulement nous nous mettons à l'écoute l'un de l'autre, si nous essayons de comprendre l'autre, de l'entendre, avec bien sûr beaucoup de respect, de bienveillance. Pour moi, finalement, la manière de réagir face au désaccord passe avant tout par notre état d'esprit. Et vous, les filles, est-ce que ça vous parle, cette illustration de Guézou ? Alors, comme vous savez, je suis enseignante au collège en France et si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers mois, vous savez que l'on a dû, notamment avec les événements tragiques liés à Samuel Paty, prendre des temps avec nos élèves pour discuter de la liberté d'expression et celle-ci est toujours en lien avec justement comment je concilie mes opinions avec les différences d'opinions d'autrui. Et préparer ces échanges avec mes élèves, voir quelles valeurs réfléchir et partager avec eux, m'ont forcément fait réfléchir de mon côté sur comment moi je vis les choses. Je prends très au sérieux le fait de prendre le temps de réfléchir à mes opinions. Pourquoi je crois ce en quoi je crois ? Quelles sont mes sources d'informations qui sont derrière ces sources ? Sont-elles sérieuses, fiables, fondées ? J'aime aller voir comment d'autres sources critiquent mes opinions pour les confronter, pour les éprouver, pour comprendre pourquoi, comment d'autres pensent différemment. Et puis, je trouve important aussi de réfléchir à ce que mes opinions révèlent de moi-même, de mes besoins, de ma vision du monde, de mes valeurs, de mes peurs aussi, de mes insécurités. Et je demande à Dieu de m'aider dans cette réflexion, de m'éclairer. Et lorsque j'ai cette compréhension de comment sont fondées mes opinions, j'ai plus de facilité à accueillir l'opinion de l'autre, à ne pas me sentir critiquée, visée personnellement, jugée, déstabilisée de manière négative parce qu'on pense différemment de moi. Et peut-être que j'ai aussi plus envie du coup d'écouter l'autre dans sa différence parce que je sais que du coup ça me fait progresser dans ma propre réflexion et dans ma compréhension du monde et des autres.
Bon, après, pour revenir à ton dessin, Romina, moi aussi, parfois, j'évite certains sujets quand je sais que ça peut amener des tensions et qu'il n'y a rien de constructif qui va en ressortir, quoi. Hein. Mais oui, tu as raison, Amandine. C'est pas toujours facile de savoir quand parler, quand se taire. Ça me fait penser à Jésus. Combien de fois a-t-il parlé, même s'il savait que ça allait faire du bazar, mais il les a affrontés parce qu'il le fallait. Mais il a su aussi parfois à certains moments ne rien dire et laisser couler, comme on dit. Donc c'est pas toujours facile, mais je sais que Dieu peut nous aider. C'est lui qui nous permet de grandir. C'est lui qui nous permet de devenir des meilleures personnes, d'en tirer des leçons à chaque fois. Et il a promis qu'il nous donnait la sagesse. Il a promis qu'il donnait la sagesse à tous ceux qui la demandent. Alors, fixons nos yeux en Dieu. Demandons-lui cette sagesse au milieu des divergences, du discernement, de la bienveillance, même de la curiosité et bien sûr un cœur plein d'amour. Je crois que ça mérite de prier pour demander cette sagesse. Et je réfléchissais justement autour de ce thème et puis de la prière que j'avais envie de vivre avec vous. Et puis je suis tombée sur la prière de Thomas Merton, que je ne connaissais pas du tout. C'est un moine cistercien britannique et précurseur du dialogue interreligieux. Et il a prononcé une prière en 1968 en Inde lors d'une de ces rencontres et j'avais envie de la lire et de la prier avec vous, parce que je la trouve très forte. Donc je vous invite à prier avec moi. Nous sommes un avec toi. Dieu, nous sommes un avec toi. Tu nous as fait un avec toi. Tu nous as enseigné que si nous sommes accueillants les uns aux autres, tu demeures en nous. Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces, en nous acceptant les uns les autres, complètement, totalement, le cœur grand ouvert. C'est toi que nous acceptons, c'est toi que nous aimons de tout notre être, car notre être est au cœur de ton être, et notre esprit s'enracine dans ton esprit. Emplis-nous d'amour, et fais que l'amour nous lie les uns les autres, tandis que nous parcourons nos chemins divers. Amen. Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici, au milieu de nous. Le Tout-Puissant, le Roi immortel, devant qui les anges se prosternent, celui dont le règne est éternel, est ici, au milieu de nous. Ton esprit est se retourner sans cesse contre lui.
au milieu de nous. Son esprit est au milieu de nous. Là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous. Là où deux ou trois sont dans ton nom rassemblés. Alors que nous te contemplons, sans voile qui nous sépare, tu nous transformes de gloire en gloire. Alors que nous prenons conscience de ta grâce, de ta puissance, tu nous redonnes l'assurance. Alors que nous te contemplons, sans voile qui nous sépare, tu nous transformes de gloire en gloire. Alors que nous prenons conscience de ta grâce, de ta puissance, tu nous redonnes de l'assurance. Ton esprit est au milieu. J'adore cette chanson. Inviter Jésus à être au milieu de nous, quelle belle prière. Et nous avons tant besoin que ce Dieu demeure avec nous pour nous diriger, pour nous guider dans nos paroles, lorsque nous communiquons les uns avec les autres. Parce que dans la pratique, il n'est pas toujours facile de communiquer. Je partage avec vous cette citation qui l'exprime bien. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Et je souligne cette phrase, essayons quand même. Amandine, qu'as-tu de pratique à nous proposer concernant ce sujet ? Alors j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Pour l'action de la semaine, j'aimerais nous lancer le défi de profiter d'une discussion que nous aurons cette semaine avec un membre de famille, un ami, un collègue, un voisin, pour nous exercer à l'écoute active. C'est une technique de communication qui a été mise au point par Carl Rogers. En fait, je ne sais pas comment il faut dire, Carl Roger, je sais pas. Je l'utilise beaucoup dans le cadre de mon travail et je vous recommande vivement la découverte de cette approche si vous ne la connaissez pas encore. En résumé, cela consiste à prendre le temps de réellement écouter l'autre. L'écouter sans l'interrompre, ce qui en soi est un défi, hein, Oui, c'est sûr. parce que j'écoute pas parce que ça me fait penser à un truc que je veux dire dès que la personne finit de parler, mais j'écoute pour écouter, parce que je m'intéresse à l'autre. Et donc, je vais m'assurer d'avoir bien compris l'autre en posant des questions ouvertes. Que veux-tu dire par ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quand ? Et puis, je vais essayer de reformuler ce qui est dit pour vérifier que j'ai bien compris. Et je peux aussi faire attention à mon langage non-verbal. Faire des hochements de tête pour montrer que je suis là, j'écoute, un regard droit dans les yeux, éviter de croiser mes bras pour pas te fermer. Voilà, montrer que j'écoute pleinement. Cette écoute nous oblige à faire preuve d'empathie. Je me mets dans la peau de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il pense et ressent. Et donc, je vous lis une petite citation qui vient donc de Carl Roger, qui a inventé, qui a en tout cas mis en place cette écoute. L'écoute active est à la fois une technique et une attitude qui permet de considérer l'autre, de le prendre en compte. Écouter n'a rien à voir avec le fait d'être d'accord ou non avec ce que dit l'autre. C'est recevoir tout ce qu'il dit ou manifeste
dans l'intention de comprendre sa pensée. Voilà le petit défi de la semaine. Merci beaucoup, beau défi. Amandine, pour ce défi lancé. Merci à toutes les deux aussi, Juliana, pour ces échanges, les moments de prière, les témoignages, les promesses partagées. Merci Freud d'avoir pris ce temps pour partager avec nous sur ce thème si important. Que Dieu te bénisse, qu'il Merci. bénisse ton ministère, tous tes projets. Et chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre culte espoir. Et je te laisse cette citation de Mère Teresa pour t'accompagner pour la suite. Ne laissez personne venir à vous sans qu'il vous quitte meilleur et plus heureux. Que Dieu te garde et t'inspire chaque jour. Au revoir. Au revoir. Au bonne revoir. semaine.